بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين وخير الناصر ومعين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد إخواتي في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le noble prophète ainsi qu'à sa famille purifiée. Paix sur vous, chers frères et sœurs. Bienvenue dans notre nouvelle rubrique. Précédemment, on avait parlé sur le ghusl janaba, comment procéder au ghusl janaba, et on avait parlé de deux différents types de ghusl, le janaba qui est ghusl tartibi, soit le lavage séquentiel, et ghusl irtimasi par immersion. Ça là, ça concerne et les femmes ainsi que les hommes, donc c'est général. Maintenant, nous allons passer par les bains qui sont propres aux femmes, qui concernent seulement les femmes. Il y a ghusl al-hayd, hayd qui est les menstrues. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, je vais seulement lire la traduction en français. Allah dit, il t'interroge au sujet de la menstruation, dit, c'est un mal. Tenez-vous à l'écart des femmes durant la menstruation et n'approchez d'elles qu'une fois purifiées. Lorsqu'elles se seront purifiées, allez à elles comme Dieu vous l'a ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Donc, Allah nous dit directement dans ce verset que lorsque les femmes sont en état de menstruer, c'est interdit de les approcher. Les approcher, c'est de faire l'amour avec elles. L'acte de passer à l'acte avec elles, donc vous pouvez les embrasser, faire tout et tout, mais en ce qui concerne le haut de la femme, mais le bas, il ne faut pas y toucher, c'est la ligne rouge qu'Allah nous a tracée. Imam Sadi alayhi salam, à l'âge de 50 ans, la femme ne peut voir ses règles, à moins qu'elle ne soit une femme Qurayshi. Donc, les menstrues concernent les femmes qui sont en allant de 9 ans, parce qu'un hadith de Imam Sadi dit les filles commencent à avoir des règles à partir de 9 ans. Et cela ne veut pas dire que c'est toutes les filles qui voient à partir de 9 ans, parce qu'il y a d'autres filles qui voient à partir de 10 ans, 12 ans et 11 ans. Donc, en règle générale, c'est à partir de 9 ans. Le maximum, c'est 50 ans. Et au-delà de 50 ans, l'imam dit c'est plutôt les femmes Qurayshites qui peuvent voir les règles à partir de 50 ans en allant. Ça, c'est les menstrues. Maintenant, Imam Sadiq alayhi salam, il dit dans un autre hadith, l'intervalle de temps compris entre deux menstrues successives ne peut pas être inférieur à 10 jours. Donc, les menstrues, la durée des menstrues d'une femme, le minimum c'est 3 jours et le maximum c'est 10 jours. Donc, si une femme voit ses règles à partir de 10 jours, donc à partir de 3 jours, jusqu'au 10e jour, et elle continue toujours à voir le sang, cela est toujours considéré comme menstrué. Mais si elle voit le sang et que cela dure seulement 2 jours, et puis ça s'arrête, cela n'est pas considéré comme menstrué, c'est considéré comme istihada. Et là, ça aussi, c'est règles, ses propres règles à elle. Donc, la femme qui est en état de menstruer doit suivre les mêmes règles que celui qui est en état de janaba. C'est-à-dire, elle ne doit pas entrer dans la mosquée et rester, elle peut traverser
elle ne peut pas lire les sourates au Azaïm, les 4 sourates que j'avais citées précédemment. Elle ne doit pas aussi entrer dans la mosquée de Médine ainsi que la sainte mosquée de la Mecque. Donc c'est tout. Et pour prendre le bain, c'est la même chose que j'ai dit pour le ghusl janaba. Soit elle opte pour tartibi, séquentiel, soit elle opte pour irtimasi. La seule différence, c'est au niveau de l'intention. C'est au niveau de l'intention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.